Ça fait 5 jours que le docteur Félix Baez est parmi nous et aujourd'hui il était utile de faire un point sur sa situation, son état de santé et c'est aussi l'occasion, je crois, de remercier et de féliciter l'ensemble des équipes qui interviennent au quotidien auprès d'un patient qui évidemment mobilise beaucoup d'énergie. Je peux vous dire qu'on note une nette amélioration de son état physique et de son état clinique. Donc, pour rappel, le docteur Baez était arrivé jeudi de Sierra Leone, transféré de ce pays, hautement fébrile, avec des troubles de la coagulation du sang, des troubles respiratoires et gastro-intestinaux et extrêmement faibles. Donc, sous un traitement de soutien qui dure maintenant depuis près de 6 jours et de médicaments antiviraux, son état s'est amélioré de façon importante. Il n'a actuellement plus de fièvre. Il a recommencé à s'alimenter normalement et a pu s'asseoir au fauteuil au fond depuis hier. Il retrouve de l'énergie et son moral est bon. Les résultats des analyses de sang qui sont pratiquées quotidiennement par l'équipe du professeur Laurent Kaiser, que vous allez entendre tout à l'heure, sont également en nette amélioration, et notamment en ce qui concerne le taux de virus dans le sang, dont il vous donnera des nouvelles tout à l'heure. Donc il me reste finalement à signaler que la prise en charge par l'équipe de mon service est exemplaire et extrêmement professionnelle, et je saisis l'occasion pour les en féliciter. L'évolution virologique et des paramètres infectieux est en ligne avec ce qu'on observe également sur le plan clinique, c'est-à-dire que les taux de virus Ebola sont à des taux très très faibles actuellement, parfois à peine détectables dans certains liquides biologiques, ce qui nous fait dire également que ces prochains jours, on va passer dans une phase où le patient sera peu ou non infectieux. Il est encore trop tôt pour le dire cependant. Le docteur Baez a reçu des traitements dits expérimentaux qui sont presque devenus classiques dans votre jargon, à force d'en entendre parler, entre autres du Zimab, pas du Zimap, du Zimab, M-A-B, qui est en fait, en termes de concept, le même traitement, mais qui est la première génération. C'est des traitements qui sont très difficiles à obtenir. Et on assistait également ici à une certaine solidarité européenne, puisque ces traitements nous ont été fournis par les hôpitaux de Paris, à qui on avait également fourni des médicaments initialement. Un autre traitement expérimental est un traitement appelé Favipiravir, qui est un antiviral développé contre la grippe, dont on présume qu'il peut être utile dans cette situation. Je pèse mes mots parce qu'on n'a pas de certitude clinique à ce jour. Et ce médicament lui a également été administré dès le 2e jour, médicament que nous avons reçu de nos collègues espagnols qui avaient également un stock. Sur le plan de l'évolution, on a l'impression que ces médicaments ont aidé à l'évolution virologique et qui ont aidé à l'amélioration clinique. Le patient est hospitalisé dans une zone restreinte de l'hôpital, un territoire qui est isolé, qui n'est accessible que par une partie du personnel formé, qui est identifié et qui est supervisé. Donc là, la prévention du risque infectieux pour le personnel, c'est évidemment notre priorité première, ce qui fait que chaque habillage, vous avez compris en voyant ça dans les journaux, en voyant ça un peu partout, l'habillage ressemble à une tenue de cosmonaute. Chaque habillage, chaque déshabillage et chaque acte de soin est supervisé. Et il est supervisé par des superviseurs qui sont des spécialistes formés, entraînés, qui sont des spécialistes qui, au fond, peuvent également vous arrêter au cours du processus de soin. En d'autres termes, ce qui change de l'habitude, c'est que la personne qui fait le processus de soin peut être arrêtée dans le processus de soin aussitôt qu'il y aurait un risque qui serait estimé selon des recommandations qui sont assez claires. On utilise une checklist de fonctionnement et selon cette checklist, on laisse ou non continuer le soin. Cette procédure est évidemment lourde quand on travaille avec cet équipement que vous avez vu, qui est un équipement qui tient chaud. Il faut travailler lentement, il faut travailler avec beaucoup de mesures. Et au fond, c'est une façon un peu différente de travailler. Et en appui à l'ensemble des autres collègues éventuellement impactés par cette prise en charge. Nous avons donc plus de 20 infirmières formées en soins intensifs qui viennent Bonjour, Jordan Davis de la RTS.
question, qu'est-ce qui a motivé la décision de donner place, il était confirmé de multiples fois ici. Donc actuellement, ce qu'on va attendre pour absolument bien défini, mais c'est ce qu'on applique en général, on attend d'avoir 2 tests négatifs. Laboratoire et la capacité de pouvoir vous fournir une information complète. Ce que je propose, c'est qu'on voit cette question-là en